Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min taba'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Je vous conseille fortement de rester à l'écoute, bi'idhnillah ta'ala, car il est fort probable que l'enregistrement se coupe faute de pile, je me rends compte, donc au moins ceux qui ont été présents profiteront. Car l'enregistrement fait par l'application Telegram, le son il est vraiment désagréable, grésille énormément, je ne sais pas pourquoi. Donc en espérant que, Inch'Allah, la pile tiendra jusqu'à la fin du ders. ففي الدرس الماضي دخلنا في الباب الأول من الكتاب وهو في الحجاب وآداب الخروج من البيت. C'est le chapitre qui concerne le hijab et la sortie du foyer. Donc on a parlé, alhamdulillah, concernant le hijab. On a évoqué les masaïl relatives au hijab par rapport à son jugement, le khilaf qu'il y avait par rapport au fait de couvrir le visage ou pas, et ce qui s'ensuit. Et vous savez, subhanallah, ici une fois, au Yémen, je passais dans un barrage militaire, des barrages de contrôle normaux, et quand lorsque le militaire m'a demandé d'où je venais, je lui ai dit de la France. Et il m'a dit, ah, t'as bien fait de venir ici. C'est rare, hein, pourtant les Awam, dès qu'on dit qu'on vient de la France, ils sont impressionnés, ils disent qu'est-ce que tu fais au Yémen, t'as rien à faire ici, miskin et tout, là-bas vous avez tout, ici on n'a rien, et ainsi de suite. Lui, masha'Allah, direct, il a dit, ah ouais, franchement, t'as bien fait de venir ici, car la France est un pays qui combat l'islam. Je lui dis, c'est bien, t'es au courant. Il me dit, naam, je suis au courant. Et après, il commence à critiquer la Tunisie, disant que comme la France, la Tunisie combat le hijab, et commence à interdire le hijab dans les écoles. Je lui dis, si c'est arrivé, ça doit être dans certaines écoles, c'est pas partout dans tout le pays. Il me dit, si. Bon, j'ai pas voulu débattre avec lui, c'était un ami. Il me dit, il commence à avoir des mauvaises paroles, par contre, il commence à faire le takfir de la Dawla en Tunisie, tout ça. Je lui dis, non, faut pas leur écrire, ainsi de suite. Bon. Après, j'entre pas dans le débat avec lui parce que c'est quelqu'un qui est patient, c'est qui parle avec les émotions. Mais qu'il avait un fond de rayra, de jalousie. Il me dit, ici, si jamais au Yémen, ils interdisaient le hijab, Wallah nuhrik ad-dawla. Il a dit, si jamais au Yémen, ils interdisaient le hijab à nos femmes, il a dit, on brûle l'État. On brûlerait l'État, tout de suite. Ce serait inacceptable pour nous. Parce que lui considérait que le peuple tunisien devait réagir du fait que les lois interdisaient le hijab dans certains établissements scolaires. Il a dit, le fait qu'ils acceptent, c'est qu'ils sont consentants. Je dis non, ça veut rien dire. Des fois, un gouverneur peut faire quelque chose et le peuple n'adhère pas. Il disait si. Bon, pareil, j'ai pas trop voulu débattre avec lui. Et il me dit ça. Bon, le hukm qu'il a de façon générale, il est interdit de parler comme ça par rapport au gouverneur, de sortir contre le gouverneur. Mais pour montrer ces gens-là, la rayra qu'ils ont et la fitra qu'ils ont, du fait que pour eux c'est inacceptable qu'on dévoile leurs femmes. Au Yémen, c'est une chose vraiment à ne pas faire. Les femmes sont toutes couvertes ici, masha'Allah, le mabarik. Elles sont respectées, elles sont honorées. Et par rapport à ça, les maris, c'est une chose qu'ils n'accepteraient pas. Par exemple, des fois, quand je leur dis que, justement, d'autres awam, quand ils disent qu'ils aimeraient bien aller en France, et ainsi de suite, de tout ce qu'ils voient comme fausse information, je leur dis, tu sais qu'en France, ta fille, à l'école, le hijab, c'est interdit. Et je ne parle même pas du visage, je parle de la tête. Ils me disent quoi? Et là, ils sont choqués. Je suis dans la rue, dans les lieux publics, couvrir le visage, c'est interdit. Ils sont choqués. Pour eux, ici, au Yémen, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Donc, ils s'imaginent, il ne connaît pas la France, il ne sait pas c'est quoi la France. Mais il dit, ça, pour moi, c'est pas possible que quelqu'un dise, ah, ma femme, elle se découvre. Je fais une bêtise. Et pour vous dire, c'est des gens restés sur la fitra, à la base. Donc, rien qu'on leur parle du hijab par rapport à la France, tout de suite, ils sont dégoûtés, ils ne veulent même plus venir. Aujourd'hui, on va parler de tahrim al-tabarruj wa al-sufur. Al-tabarruj wa al-sufur. Al-tabarruj, comme vous le savez, c'est izhar zinat al-mar'a. C'est le fait que la femme fasse apparaître ses parures. Et quand on dit ses parures, c'est ses atouts physiques. Et sufur, c'est khas pour le wajh, justement. C'est le fait qu'elle découvre son visage. يقول التبرج أعم من السفور فالسفور خاص بكشف الوجه والتبرج كشف المرأة وإظهارها شيئا من بدنها.
Donc, Cheikh Abu Ammar al-Adani, dans son livre, dans lequel il fait la différenciation entre certains termes qui pourraient être synonymes, il dit la différence entre le tabarruj et soufour, c'est ça. C'est que le tabarruj, c'est plus général. Et le soufour, c'est propre au visage. Et le mot soufour, il vient de la racine sin, fa, ra. Et dans le Coran, elle a dit wujuhun yawmaidhin musfira dahikatun mustabshira. Il dit des visages ce jour-là qui seront resplendissants. Et il parle de quoi? Musfira. Donc les isfar, c'est un mot qui est propre au visage. D'accord? Et ne pas confondre entre soufour et safar. Safar, c'est un voyage. Et le voyageur, c'est le musafir. Quand il y a une femme qui laisse son visage découvert, c'est safira. On l'appelle comme ça, safira. Ça vient de la même racine, à la base. L'auteur, il donne comme dalil, en premier lieu, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Donc, demeurez dans vos demeures et ne sortez pas en vous exhibant comme les femmes de la Jahiliya. Je considère, selon mon avis, qu'en réalité, ce beb, il aurait dû le mettre avant le hijab. Car là, ce beb concerne, avec ce dalil, le fait que la base, comme on va en parler là, c'est que la femme reste à la maison. Donc, on parle de cette base-là. Et le hijab, il vient après, à partir du moment où la femme veut sortir. Donc, je pense qu'il aurait été plus judicieux de commencer par ça avant de parler du hijab. Mais bon, c'est ce qui m'apparaît à moi. Je peux me tromper. Il dit par rapport à ce verset, قال الحفيظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك وقرنا في بيوتكن أي ألزمنا بيوتكن ولا تخرجن لغير حاجة من الحوائج الشرعية لغير حاجة من الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه. Donc il a dit, Ibn Kathir, que ça c'est parmi les comportements que Allah a ordonné aux femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier, et que les autres femmes de la communauté sont également concernées de façon générale. Demeurez dans vos demeures. C'est-à-dire restez chez vous et ne sortez pas sans besoin parmi les besoins légiférés. Titre d'exemple, faire la salat au masjid avec les conditions remplies. dont on va parler tout à l'heure, Inch'Allah. Et il dit également, Ibn Kathir, toujours par rapport à ce verset, قال مجاهد كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وقال مقاتل ابن حيان التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قرائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله. Donc il dit, Mujahid, qui est parmi les grands mufassirin, que les femmes auparavant dans la Jahiliya sortaient et marchaient devant les hommes. Donc ça fait partie du tabarruj. Tabarruj, des fois on traduit par dévergondage, on traduit par exhibition, on traduit par différents termes. Donc les femmes auparavant dans la Jahiliya sortaient et marchaient devant les hommes. Et Muqatil, il dit, c'est le fait que la femme mette son khimar, c'est-à-dire son voile sur la tête, de façon reculée, qui laisse apparaître et entrouvert, qui laisse apparaître ses bijoux, comme ses colliers, comme ses boucles d'oreilles, comme sa nuque. Et tout cela apparaît. Et regardez bien, il parle d'un tabarruj d'une femme qui a quand même quelque chose sur la tête. Il ne parle même pas de la tête entièrement découverte. وقال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية أي إقررنا فيها لأنه أسلم وأحفظ لكن. C'est-à-dire restez chez vous car cela vous est préférable et vous préserve plus, vous protège plus. ولا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ولا دين فكل هذا دفع للشر وأسبابه. Il a dit, n'abusez pas de la sortie, de sortir à outrance
embellie et parfumée, comme c'était la coutume des gens de la Jahiliya. Ces gens qui n'avaient aucun ilm et qui n'avaient aucune religion. Et tout cela en vue de repousser le mal et les causes qui amènent au mal. C'est-à-dire que ce verset est venu en réalité comme hikmah, comme sagesse. Aussi amer puisse-t-il paraître pour beaucoup de femmes, en réalité cela est un bien pour elles. Donc la base, c'est que la femme reste à la demeure. Et regardez bien, hier quand on parlait du hijab, qui concrètement, c'est que le hijab, c'est, on va dire pour la femme, c'est une forme de... C'est un peu une complication de devoir à chaque fois se vêtir, se couvrir, même dans la chaleur. Ce n'est pas pratique, ce qui s'ensuit. Ça demande de la préparation et autres. Donc en réalité, la facilité pour elle, c'est de rester chez elle. En fait, quitte à sortir, alors cette sortie ne sera pas facilitée. C'est-à-dire qu'il faudra qu'elle se mette en condition de sortie qui peut être pénible parfois. D'accord? Comme on l'a dit, comme en été, et surtout le regard, surtout en pays de Kufr. Car sachez qu'en pays d'islam, c'est facile. Hein. Demandez aux sœurs qu'on fait la hijra, franchement, c'est facile. Se couvrir le visage, il n'y a aucune difficulté. Et les gens de l'islam, dans les pays d'islam, respectent les femmes couvertes entièrement. Elles ne sont jamais lésées, elles ne sont pas offensées, elles ne sont pas importunées. Si jamais cela devait arriver, c'est vraiment une chose qui est rarissime, pas vraiment un gros pervers qui de base est connu auprès des gens comme étant une personne de mal. Sinon, les femmes entièrement couvertes dans les pays d'islam, elles sont respectées. Ce que les femmes vivent aujourd'hui, qui leur rend la vie difficile, je vais l'expliquer à maintes reprises, c'est le fait d'être à une place qui n'est pas la leur, en pays de Kufr. Le pays de Kufr n'a pas été fait pour que le musulman puisse faire sa religion facilement. Donc, et notamment en France, qui est l'un des pays les plus acharnés contre les musulmans, et le peuple a été éduqué sur la haine contre l'islam, d'accord? Et bien cela amène à ce que lorsque la femme sort couverte, elle attise des regards de haine et peut-être agressée. Ça c'est vrai, c'est un fait. Donc, la hikmah générale de l'islam la protège en faisant en sorte que de base, elle ne sorte pas de chez elle, qu'elle soit en France ou même à Al-Médina. De base, la femme ne sort pas de la maison, sauf en cas de besoin. Et vous voyez qu'en France, on vous apprend tout le contraire. Que les femmes sortent énormément. C'est incroyable le nombre de femmes dans la rue. Là, je parle de façon générale, que ce soit des musulmans ou des kafirat. Les fois où je suis passé en France, je me dis dans la rue, il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes. Tu regardes à droite, des femmes. Tu regardes à gauche, des femmes. Partout. C'est incroyable. Et pour eux, c'est normal. Car la femme fait partie de la vie active au même titre que l'homme, voire plus, parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Elles sont plus nombreuses que les hommes. Ça, c'est un fait, reconnu par tout le monde. Mais, ici, on n'est plus habitué à ça. D'accord? On n'est plus habitué à ça. Et ce qui fait que c'est une chose qui est extrêmement embarrassante pour l'homme, car on doit baisser le regard. Et baisser le regard est extrêmement difficile, car où que tu poses les yeux, tu vois quelque chose. Ça relève de l'impossible. Et tous les frères vous en témoigneront. Ça relève de l'impossible de ne rien voir. Et qu'Allah nous en pardonne. Donc, pour préserver tout le monde, tant homme que femme, la base, c'est que la femme reste. Pourquoi? Car à la base, c'est l'homme. Que les hommes ont autorité sur les femmes, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui doivent faire les causes pour amener le risque, pour faire les choses à l'extérieur. Ce sont les hommes. Donc, pour éviter des fitanes, comme cela on va le dire par la suite, la femme reste à la maison et l'homme doit sortir. C'est lui qui est amené à être dehors. C'est lui qui est amené à travailler. C'est lui qui est amené à faire les causes comme ça. Et la femme, de base, elle est entretenue. Comme on l'expliquait souvent, le travail lui est permis. Mais ce n'est pas un droit qu'elle a. C'est une chose qui lui est permise seulement. De là, celui qui a autorité sur elle peut l'interdire pour une raison ou une autre, que lui voit qu'il y a un plus grand mal derrière et qu'elle n'a pas besoin d'avoir un salaire, d'avoir ceci, d'avoir cela, qu'elle est, alhamdoulilah, déjà prise en charge. Mais bien sûr, comme vous le savez, c'est des choses qui sont dures à concevoir pour beaucoup de femmes parce qu'elles ont été éduquées sur une réflexion contraire à celle-ci. Donc se rééduquer, se réhabituer est difficile. Mais il faut l'admettre quand même de base. Ensuite, l'auteur a mis comme dalil عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سيات
كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Encore un hadith assez dissuasif. Selon Abu Huraira, rapporté par un musulman, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a deux catégories de personnes parmi les gens du feu que je n'ai pas encore vues. C'est-à-dire qu'à son époque, cela ne s'était pas encore déroulé. Ce qui prouve que ce hadith est parmi min dalail al-nubuwa, comme on dit, les preuves prophétiques. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été informé de ce qui allait se passer dans l'avenir. Donc il a dit des gens qui ont avec eux des fouets comme des queues de vache avec lesquels ils frappent les gens. Ça, vous savez que ça existe. Ça, on le trouve où? Dans le masochisme, ce qu'ils appellent les sadomaso. Des gens qui se fouettent, qui se frappent par plaisir. Et quel plaisir il y a, je ne sais pas. Et aussi, vous avez les Rafida, qui, lors de Ashura, se fouettent également. Ils s'autoflagellent, comme on dit. D'accord? Ils s'autoflagellent, soi-disant pour compatir envers la douleur que, avec le meurtre de Al-Hassan, Al-Hussein. Et c'est un rite chez eux, de se flageller, de s'autoflageller. Quoi qu'il en soit, on a également des gens, parmi les koufars, qui s'adonnent à des pratiques sexuelles extrêmement sauvages et animalières, voire même les animaux, je ne pense pas que les animaux fassent cela. Quoi qu'il en soit, ils se donnent du plaisir par la douleur, par les coups, par la violence. Donc, ce genre de personnes existent. Ils se frappent eux-mêmes et ils frappent autrui. Et vous avez également les abus de pouvoir de certaines personnes. Mais là, il parle de fouets, de bâtons, comme des queues de vache. Donc, ça ressemble plus à des fouets. Et après, il a dit, et des femmes vêtues, dévêtues. Après, on va expliquer les mots, mumilat wa ma'ilat. Ça veut dire quoi en arabe? Dont les têtes sont comme des bosses de chameaux dromadaires. Elles ne rentreront pas au paradis et ne sentiront pas son odeur, alors que son odeur est peut-être sentie de telle et telle distance. Donc il a dit des femmes vêtues, dévêtues. Est-ce que cela existe? Subhanallah, cela est à perte de vue. Cela est à perte de vue des femmes qui sont vêtues, dévêtues. C'est-à-dire, elles ont sur elles quelque chose, mais ce quelque chose ne sert shar'an à pas grand-chose. Shar'an, elles sont considérées comme étant dévêtues. Et là, c'est un point important qu'on veut souligner par rapport au hijab, au jilbab, contrairement à ce que des femmes s'imaginent, d'accord, que le hijab ou le vêtement qui doit être pris en compte en islam, c'est le fait de couvrir la peau. On dit non, ce n'est pas couvrir la peau seulement, mais c'est de dissimuler le corps, la forme du corps. Donc, le vêtement légiféré, c'est le jilbab. C'est-à-dire que la femme, on ne voit pas ses atouts physiques apparaître. Car aujourd'hui, il y a des sœurs qui essaient de faire, on va dire, s'asseoir entre deux chaises. Je veux être couverte, mais en même temps, je m'exhibe. Un hijab qu'elles mettent, on va dire un foulard qu'elles mettent, mais comment elles le mettent, ils ne rentrent pas dans les critères légiférés. Ou certaines, elles sont couvertes en haut et pas en bas. Ou d'autres, ça va être en bas et pas en haut. Et ainsi de suite. C'est appliqué partiellement et non pas intégralement. On va voir même des femmes avec des hijabs moulants. Excusez-moi le terme, c'est comme des cagoules, en fait. C'est même pas un hijab, c'est une cagoule. Ça serre la tête, ça serre le cou, ça serre le visage. Et en dessous, je ne vous parle même pas du reste. Et cela, shar'an, n'est pas considéré comme étant hijab. Sûrement pas. Déjà, ils vont appeler ça une femme voilée. On dit si vous voulez voiler, mais c'est pas une femme mutahajjiba. Ça rentre dans le tabarruj, car elle exhibe, qu'elle se rende compte ou pas, car certaines pensent que peut-être que c'est valable, alors que ce n'est pas le cas. Mais elles exhibent leur corps. Elles ont des jeans extrêmement serrés. D'ailleurs, c'est la mode aujourd'hui. Cependant, à notre époque, c'était pas, c'est des jeans aussi serrés. Hommes ou femmes.
Des djinns, aujourd'hui, on dirait les gens, ils sont nus. Comme disait Cheikh Al-Albani, à son époque, on dirait que vous avez mis de la peinture sur la peau. Homme ou femme. Des coupures de djinns, aujourd'hui, c'est vraiment la forme de la jambe, et la forme du postérieur, et la forme du corps, exactement. Subhanallah. Donc maintenant, on va expliquer le terme kasiyat aliyat. قال معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه وإظهار لجمالها ونحوه. Donc kasiyat aliyat, c'est-à-dire qu'elles sont vêtues en étant dévêtues, c'est-à-dire que ça cache une partie du corps et pas une autre. Il fait apparaître une autre. Et cela fait apparaître sa beauté et autres. وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف اللون بدنها, ou qu'elle porte un vêtement qui est léger à tel point qu'il laisse transparaître la couleur de sa peau. Donc on a dit, ça c'est parmi les pires catégories qui soient, que la peau apparaisse. Et t'en as même, elles ont même la peau à nu. Elles ont des vêtements avec les jambes à l'air, avec la poitrine à l'air, avec les bras à l'air, avec la nuque à l'air. Tout est à l'air. Quand c'est l'été, à Paris, on se croirait à la plage. En plein Paris. Et pourtant, il y a une loi qui s'appelle atteinte à la pudeur. Mais la pudeur chez les koufars, c'est quoi? C'est une notion, elle est complètement perdue. Demain, une femme, elle se promène à moitié nue. Pour atteinte à la pudeur, c'est être tout nu, en fait. C'est être complètement nu. Et encore, il y a des lieux où, vous savez, ça leur est permis. Ils ont des lieux de nudistes, et des lieux, même des fois, des défilés, des gens en vélo, qui font... pour protester contre la police, je ne sais quoi, ils vont faire du vélo tout nu. Voilà, des animaux. Voilà, des animaux. Sans aucune honte. Nous, la pudeur en islam, on l'expliquait c'était quoi hier. Et une femme pudique, on l'expliquait c'était quoi également. Ça ne rentre pas là-dedans. Par contre, nous, nos femmes, couvertes, pour les koufars, c'est une atteinte à la pudeur. Ya subhanallah. Vous comprenez? Les notions sont complètement retournées, elles sont complètement inversées. La femme pudique est combattue, et la femme impudique et indécente, on va pas dire respectée, mais elle est mise en avant. Mais en vrai, elle est dérespectée, car les gens, pourquoi ils veulent la voir? Pour abuser d'elle. Donc c'est pas un respect, ça. D'accord? Toutes les femmes qui sont dévêtues, qui vont travailler pour plaire à leur patron, leurs collègues, elles sont dérespectées. C'est pas un respect que leur accorder, c'est un manque de respect, sous couvert de droit et d'égalité. Mais en réalité, c'est pour mieux abuser d'elles. Mais les femmes ne s'en rendent pas compte, ou peut-être elles s'en rendent compte, mais elles s'en fichent. Donc c'est pour ça qu'on vous dit souvent, on rappelle aux sœurs, voilà, ne soyez pas complexés devant ces femmes-là. Vous n'avez rien à leur envier, bien au contraire, c'est elles qui vont vous envier. Aujourd'hui, elles ne se rendent pas compte, elles pensent qu'elles sont libres, alors qu'en réalité, elles sont totalement soumises et totalement exploitées à des fins seulement pour assouvir les besoins sexuels des hommes. C'est tout. Le plaisir des yeux. Et ainsi de suite. La femme musulmane, elle est dans sa... elle a une barrière. Elle a un message pour dire « Ne m'approche pas, ne me touche pas, tu n'es pas pour moi. Nous ne sommes pas l'un pour l'autre. » Car la femme musulmane, elle s'accorde à l'homme qui lui correspond. C'est-à-dire un croyant, un musulman. Car les deux, ils avisent à quoi? Appeler Allah Azza wa Jal pour aller au Jannah. Donc, vous savez le hadith « Anna ad-dunya sijn al-mu'min wa jannat al-kafir » que cette dunya, c'est la prison du mu'min. Donc nous, on ne doit pas sortir, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Et malgré tout, comme on va en parler, la femme dans son foyer, devant son mari, alhamdoulilah, elle a énormément de liberté. Là, on parle de la sortie, ou lorsqu'elle est en présence d'étrangers. Non. Pour poursuivre, les termes, il y avait un kalem de Cheikh Al-Uthaymin, قوله مائلات أي يمشين متباخرات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية يمشين غيرهن تلك المشية. Donc ma'ilat, c'est le fait de marcher en étant parfumé. Waqil ma'ilat, c'est le fait de marcher de la même manière que les prostituées, c'est-à-dire une démarche provocatrice, une démarche d'exhibition. Vous voyez un petit peu comment ils entraînent le top modèle à marcher lors des défilés? Ça ressemble un peu à ça. Une démarche pour se faire remarquer. Aussi, mumilat, c'est le sens de marcher
d'une démarche pour inciter autrui à marcher comme elle, parmi les femmes. Donc cela rentre dans la démarche. Et en ce qui concerne le kalem qu'Asminat el-Bourt, comme les bosses d'un chameau, ce sont les femmes qui font des chignons vers le haut. C'est-à-dire que les cheveux sont repliés vers le haut. Donc ça, c'est une façon de se coiffer qui n'est pas permise pour la femme. Même pour l'homme de base. Car cela fait ressembler justement, déjà, il a comparé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela au chameau, au dromadaire. À la base, on dit chameau dromadaire. Les deux rentrent dans ce qu'on appelle ibil. Ibil, en fait, c'est cette race animalière qui regroupe ces deux animaux-là. Car ils sont de la même espèce de base. Après, il y a une différenciation par rapport au nombre de bosses et par rapport à la région où ils vivent. Et le dromadaire, c'est celui qui n'a qu'une bosse. C'est celui qu'il y a dans les pays d'Asie. Et le chameau, c'est celui qui a deux bosses, qu'on va trouver en Afrique, plutôt, si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, ça rentre dans la même catégorie d'animaux. Une bosse qui apparaît. Donc les femmes qui se coiffent de la sorte, cette coiffure ne leur est pas permise. Ni sous le hijab, et encore moins sans hijab, bien évidemment. Donc ces femmes-là n'entreront pas au Jannah et n'en sentiront pas l'odeur. Il a dit, Shal Muqbil rahimahullah ta'ala, la yadkhulna al-jannata wa la jinna rihaha. C'est-à-dire qu'elles n'entreront pas au Jannah et ne sentiront pas l'odeur. يشترط لذلك اكتمال الصفات أما إذا ظهرت بصفة من هذه الصفات فهي تعتبر آثمة ولا يكفرن بصنيعهن هذا أما إذا كانت مستحلة له وتصيف حجاب بأنه تزمت وما على المرأة شيء أن انكشفت وجهها وغذيها وسقيها عفوا وغذيها وسقيها فَتَكْفُرْ لِرَدِّهَا لِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc la femme, il dit que n'entrera pas au paradis, ne trouvera pas son odeur. Ça, c'est pour les femmes qui regroupent toutes les caractéristiques citées dans le hadith. Mais si jamais elle n'en fait qu'une partie et pas d'autre, alors elle est dans le péché. Et elle n'en devient pas pour autant mécréante en faisant cela. Car le hadith parle qu'elle n'entrera pas au Jannah, ni on trouvera l'odeur. Ça, en fait, c'est une menace qui est dure pour la dissuader. Cependant, ce n'est pas un takfir, car tant qu'elle ne rend pas cela halal, il dit. C'est comme tous les péchés où derrière Allah Azza wa Jal, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam amène une menace qu'il appelle à ne pas entrer au Jannah. D'accord? Ces hadiths souvent sont à comprendre qu'elle n'entrera pas au Jannah parmi les premiers. Ou alors qu'elle entrera au Jannah après un long châtiment. Mais ce n'est pas un takfir en soi. Par contre, cela prend le statut de takfir, c'est-à-dire elle devient mécréante à quel moment, comme il dit Shir, lorsqu'elle rend cela halal. Et qu'elle, justement, elle considère et qu'elle juge le hijab comme étant une chose de l'extrémisme, une chose incommode, une chose blâmable. Là, à ce moment-là, elle m'y croit. Et qu'elle considère que la femme n'a pas à se couvrir. Si elle découvre son visage, ou ses membres, ou ses jambes, qu'il n'y a aucun blâme sur elle. Celle qui a pour croyance cela, elle m'y croit. Pourquoi? Car elle va démentir le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. يقول وأما الجاهلة فلا تكفر ولا يجوز لعنها أو لعنها فهي إلى مشيئة الله إن شاء غفر لها وإن شاء عذبها بقدر ذنبها. Quant à celle qui est ignorante, c'est-à-dire qui ne sait pas, elle ne savait pas, elle n'a pas entendu les textes, c'est une nouvelle repentie ou une nouvelle convertie, bon c'est rare en général, car c'est une chose qui est connue. À la base, c'est une chose qui est connue chez la femme. D'accord, en islam, même les koufars savent que la femme musulmane, elle est couverte. C'est comme le porc, c'est comme le fait de ne pas voler, de ne pas boire d'alcool, ce sont des choses qui sont connues en islam. Mais quand même, dans le cas où elle serait vraiment ignorante du jugement, et principalement par rapport au visage, car on sait qu'il y a une divergence. Donc une femme qui dit que le visage, il est permis de le découvrir, elle ne devient pas mécréante pour autant. D'accord? Bien évidemment, car la masala, il y a un khilaf, et les adillah qui amènent à penser cet avis-là, ils ont, on va dire,
il y a un wedge, comme on dit, il y a un wedge. Quoi qu'il en soit, l'avis le plus probable, comme on l'expliquait hier, c'est que cela n'est pas permis. Quant à celle qui rendrait permis d'exhiber le corps, de montrer son corps, et ainsi de suite, après avoir connu les preuves, comme celles qui, par exemple, qui se couvrent, ou qui se croient couvertes, mais qui ont des vêtements moulants, ou courts, ce qui s'ensuit, elle, une fois que les preuves sont données comme ce hadith ou autre, et qu'elle continue, elle persévère en disant « si j'ai le droit, c'est halal », là, elle en arrive à démentir le Coran et la Sunna, et par cela, elle deviendra mécréante. Waliyaz billah. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وتنبأته الصادقة التي نبأه الله بها حتى ترى ما فيه منطبقا تمام الانطباق على أكثر النساء أهل زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Comme on disait tout à l'heure, Cheikh Al-Albani il dit que ce hadith, c'est parmi justement les miracles accordés au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il a annoncé une chose du futur. Ce qui prouve que sa parole était véridique. Il a dit, car cela s'applique exactement sur la plupart des femmes de notre époque. Qui pourra nier cela? Personne. Personne. Et voir même, subhanallah, les gens qui se nomment transgenres, lorsqu'ils s'habillent en femmes, ils s'habillent comme les femmes les plus provocatrices qui soient. Constatez-le bien, vous n'allez pas voir un transgenre s'habiller en femme pudique. Il va toujours s'habiller en une femme qui s'exhibe provocatrice, aguicheuse, avec des vêtements de je ne sais quelle couleur, courts, serrés, ce qui s'ensuit. Ils vont être encore plus provocateurs que les femmes ne le seraient. Subhanallah. Et aujourd'hui, regardez bien les modes que l'on a des femmes aujourd'hui. Eh bien, à notre époque, ceux de ma génération, les anciens, c'était les vêtements que portaient les prostituées. Aujourd'hui, ce sont des vêtements devenus normalisés chez les femmes. C'est-à-dire que les prostituées, en réalité, n'ont plus grand-chose à montrer avec les femmes d'aujourd'hui dans leur mode. Et يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع والأسواق وهي لابسة لباسا ضيقا يحدد جسمها ويصفه لما يراه لأن ذلك يجعلها بمنزلة العالية ويثير الفتنة ويكون سبب شر خطير. Il a dit, Cheikh Ben Baz, qu'il n'est pas permis à la femme d'apparaître devant les hommes étrangers. C'est-à-dire d'apparaître, comme il va l'expliquer, Inch'Allah, ou de sortir dans les rues et dans les lieux de commerce en portant des vêtements serrés et qui moulent son corps et qui l'expose à quiconque qui la regarderait. Car cela la met du même statut que la femme qui est nue. Donc c'est comme si elle était nue. Cela provoque la tentation et la cause d'un grand mal. D'un grand mal. Et voyez, ces femmes qui font cela sont également une source de trouble au sein des couples, même au sein des couples des koufars, car elles deviennent une tentation pour les hommes. Il se peut qu'un homme veuille être fidèle à son épouse, je parle d'un kafir, mais qu'il soit provoqué par ce genre de femme. Et un homme, c'est faible. Un homme, c'est faible, d'accord? L'histoire miraculeuse qui arrivait à Youssouf alayhi salam, qui a préféré aller en prison que de tomber dans l'interdit. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ça, chez les hommes. Illa yasha Allah. Peut-être chez des frères, des croyants, des gens qui ont une forte foi. Et cela, ces gens-là seront parmi les hommes qui sont sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal. C'est rajulun da'atum ra'atu zat jamal wa nasab wa yaqul attaqillah. C'est un homme qui sera tenté, séduit par une femme d'une grande beauté et d'un haut rang, à qui il répondra, je crains Allah. Donc nous, pour ne pas qu'on arrive à ce stade-là, l'islam est venu mettre des barrières. Car Allah Azza wa Jal sait très bien que l'homme il est faible et que très peu pourront surmonter cette épreuve. Donc d'emblée, avant même de ne tomber dedans, on t'empêche d'y aller. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. D'où le fait que la femme, elle est couverte. D'où le fait qu'on ne se mélange pas aux femmes. D'où le fait qu'on ne parle pas avec elles. D'où le fait qu'on ne les touche pas. Et ce qui s'ensuit. Tout cela pour ne pas arriver à cette situation trop périlleuse.
Malheureusement, dans un environnement malsain, eh ben, les gens sont confrontés à cela. Des frères sont confrontés à des femmes comme ça, tout au long de la journée. Donc je peux comprendre que des femmes, des sœurs sont inquiètes. On peut les comprendre. Et ça peut être également l'inverse. Ça peut être l'inverse. D'accord ? Aujourd'hui, la mode est au culte du corps. Trop de gens vont à la salle de sport. D'accord ? Les hommes sont devenus des sportifs. Tout le monde court. Tout le monde fait de la musculation. Tout le monde fait attention à sa nutrition, ainsi de suite. Et donc, ça amène à quoi ? Et les hommes également s'habillent de façon, même si ce n'est pas au même stade que les femmes, ils se revêtent de façon également, de façon qui est également une tentation pour la femme, car la femme aussi, également est faible devant les atouts masculins, et c'est une fitna pour la femme également de voir cela. D'où le fait que l'homme en islam, lui-même, est amené à s'habiller de façon pudique avec des vêtements amples, et de ne pas porter les vêtements des koufars. يقول دليل آخر عن فضالة ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهن رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de coupures, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a des coupures, moi je les vois, mais elles sont courtes, des coupures d'une seconde, 2 secondes. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 sortes de personnes au sujet desquelles il ne faut même pas interroger. Il a dit un homme qui s'est séparé du groupe et qui a désobéi à son gouverneur et qui est mort désobéissant. Une femme esclave ou un homme esclave fugitif et qui est mort dans sa fuite. Et une femme, c'est ça le shahid du hadith, une femme dont le mari s'est absenté, qui lui a donné ce qu'il lui fallait comme provision, c'est-à-dire qu'elle n'a besoin de rien, elle a tout à disponibilité, et malgré cela, elle est sortie s'exhiber en son absence. Il a dit, n'interroge même pas à propos de ces 3-là. Donc ce hadith-là, ce qui nous intéresse, c'est la 3e catégorie. Cette femme à qui l'époux a tout laissé pour qu'elle soit à l'abri des besoins, qu'elle n'ait pas à sortir et autres, et malgré cela, elle sort en s'exhibant en son absence. Waliyaz billah. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في تنوير شرح جامع الصغير أي لا تسأل عن كيفية عقوبتهم فهي من الفظاعة بحيث لا يتحملها السمع. Il a dit, n'interroge même pas au sujet du châtiment qu'ils subissent tant il est insurmontable à décrire pour les oreilles. Cette femme qui s'exhibe en l'absence de son mari, qui lui a tout laissé pour la garder à l'abri. Donc ce qu'il y a à retenir par rapport à ce bab-là, c'est que de base, la femme ne sort pas sauf s'il y a un besoin. Et si elle sort couverte. Et le meilleur pour elle, c'est de sortir accompagnée, soit de son époux, soit de ses maharim, ou soit avec des sœurs, ou sa mère, ou sa sœur, ou des amis. Éviter les sorties seules, surtout à cette époque, et surtout dans un pays comme la France. Et encore plus en ces jours-ci. À éviter fortement. D'accord ? Les sorties inutiles. En plus, alhamdoulilah, aujourd'hui, vous avez tout à disponibilité, à domicile, livraison à domicile, que ce soit les courses, que ce soit la nourriture, ce que vous voulez, tout par Internet. Le besoin de sortir, il est très peu. Malgré tout, on conseille aux frères de faire sortir leur femme de temps à autre pour qu'elles prennent l'air, qu'elles changent d'air, qu'elles respirent, qu'elles restent enfermées à la maison. Tout le temps à long terme, surtout quand on n'a pas été habitué à cette forme de vie, c'est très difficile pour le mental. Donc la sortir de temps à autre, aller dans un lieu où il n'y a pas de fitane, d'accord, alhamdoulilah, voir respirer de l'air frais, voir des lieux agréables, ou avec les enfants, c'est des enfants, et ainsi de suite. Sortir en famille, c'est une bonne chose. D'accord, c'est une bonne chose. Mais sinon, la base, c'est que la femme reste à la maison, et cela en vue de la protéger. Ce n'est pas une punition, c'est une protection pour elle, car la femme, comme on a pris dans le hadith d'hier, quand elle sort chez un embelli, elle devient une tentation pour autrui. Même si elle est bien couverte, elle reste une tentation, malgré tout, du fait qu'elle soit une femme, au milieu des hommes. Naam. Taïb. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui.
Et le prochain ders, Bismillah Ta'ala, sera samedi, Inch'Allah Ta'ala. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.